Bonjour, c'est Claude-Hélène de Changer de décor. Alors, dans le monde des affaires, on dit souvent que pour créer un engagement, un attachement envers notre entreprise, notre marque de la part de notre clientèle, il faut faire vivre à nos clients une expérience qui va créer une émotion. Et ça passe par les cinq sens. Et c'est ce qui m'a inspiré à t'inviter à revoir l'aménagement de ton bureau à domicile en fonction des cinq sens pour créer une expérience immersive, pour te permettre d'être au top de ton énergie, de ta créativité, à être inspiré et motivé à aller travailler le matin. Donc, les bureaux à domicile, c'est ma spécialité. Je souhaite rendre accessible le relooking, l'organisation d'espace et le feng shui en offrant des conseils simples et abordables. Mon rôle, en fait, est de conscientiser les gens à l'influence de l'espace sur le niveau d'énergie, l'atteinte de l'état de flow et la productivité, des éléments qui ont tous un impact sur la réussite professionnelle. Alors, lequel des cinq sens ou lesquels des cinq sens as-tu oublié de considérer dans l'aménagement de ton bureau à domicile? Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de te partager différents trucs selon les cinq sens pour créer un espace de travail stimulant, énergisant, motivant, inspirant. Donc, je pensais commencer avec le sens numéro 1, la vue. Donc, j'ai déjà mentionné que une vue vers l'extérieur, l'accès à une fenêtre, à cette belle luminosité, c'est très stimulant, c'est très énergisant, c'est excellent pour la productivité. Mais il y a aussi la vue, si tu as la vue sur un mur, donc d'offrir une attention particulière au type d'image, aux décorations que tu mets sur le mur, sur ta vue. Est-ce que ce sont justement des images qui te stimulent, qui t'inspirent le succès, l'énergie, la motivation, peut-être considérer intégrer des photos de voyage, des objectifs, des citations qui inspirent. Souvent, on accorde une attention particulière à la décoration dans notre salon. Mais si on travaille à temps plein de la maison, on passe beaucoup plus d'heures quand on y pense dans notre bureau à domicile que dans notre salon. Alors, juste un petit truc comme ça, des fois, magasiner chez soi, aller revoir les images, les cadres, les photos qu'on a ailleurs dans notre habitation et peut-être en déplacer quelques-unes sur le mur sur lequel on a une vue lorsqu'on travaille. Ensuite de ça, deuxième sens, l'ouïe. Je t'ai déjà mentionné que lorsqu'on choisit l'emplacement de notre bureau à domicile, on essaie d'avoir un espace qui nous coupe du bruit extérieur, donc qui nous permet d'avoir une concentration. Mais c'est sûr que moi, personnellement, je préfère le silence, je préfère travailler dans le silence. Mais pourquoi ne pas considérer intégrer de la musique aussi dans notre espace professionnel, dans notre bureau? Donc, un des petits avantages de travailler de la maison, c'est qu'on n'est pas nécessairement obligé de porter des écouteurs si on est seul à travailler dans notre habitation. Donc, le jazz qui est une musique qui favorise la créativité, la musique classique qui favorise une concentration et également les sons de la nature, les sons de la forêt, les sons des vagues, les sons liés au vent. Ce sont tous des sons qui sont apaisants dans le fond, donc si on a besoin de se calmer, de faire une tâche qui nous apporte un certain stress, d'intégrer des sons de la nature, ça peut être très, très favorable. Troisième sens, l'odorat. J'ai déjà mentionné également d'ouvrir une fenêtre pour oxygéner notre espace, surtout si on prend une pause, si c'est la pause du midi, donc d'ouvrir une fenêtre quelques minutes pour changer l'air dans notre espace. Évidemment, les plantes purifient l'air, mais pourquoi ne pas considérer s'allumer une petite bougie à la lavande, par exemple, si on a besoin de calme, si on a besoin de faire une tâche qui nous apporte un certain stress. Sinon, peut-être de considérer
l'acquisition d'un diffuseur d'huile essentielle. Donc, il y a différentes huiles qui nous permettent de nous stimuler, d'être plus focus, concentré, d'avoir une belle énergie, entre autres la menthe, le citron, le romarin. Donc, il y a toute une panoplie d'huiles essentielles selon les besoins qu'on a dans ce moment-là, l'énergie qu'on a besoin. Donc, on peut se stimuler à ce niveau-là, au niveau de l'odorat. Ensuite de ça, le quatrième sens, c'est le goût. Je t'ai également déjà mentionné l'importance de s'hydrater. On devrait boire un verre d'eau à chaque heure que l'on travaille. Donc, évidemment, si ton espace de travail est dans un espace de vie, ce que je suggère souvent, c'est d'avoir un verre ou une bouteille d'eau différent de ce que tu utiliserais quand tu n'es pas en train de travailler. Et également, même chose pour une tasse. Si tu bois ton café dans ton salon, mais que tu travailles dans ton salon, peut-être avoir une tasse différente qui peut agir un peu comme un ancrage, d'envoyer un signal au cerveau. Hey, je suis en mode professionnel maintenant, je bois mon café dans une tasse différente. Peut-être même si tu es à ton compte, si tu es en affaires, peut-être faire une tasse spéciale avec le logo, à l'effigie du logo de ton entreprise. Donc, encore là, on peut s'amuser à ce niveau-là, mais d'essayer d'utiliser des contenants, des verres, des bouteilles, des tasses différentes que ce qu'on utiliserait dans notre bulle personnelle, dans le fond. Et finalement, le cinquième sens, le toucher. Alors, je t'ai également déjà mentionné dans des vidéos précédentes l'importance de désencombrer, l'importance de désencombrer la surface de ton bureau et de ne conserver que les choses qui sont liées à la tâche que tu fais dans le moment présent. Donc ça, c'est important de libérer l'espace, la surface du bureau pour pas interrompre le flow, disons, de ne pas couper, de ne pas avoir des pertes d'énergie alors qu'on est en train de toucher à plusieurs choses, plusieurs items, plusieurs papiers qui sont liés, pas nécessairement à la tâche qu'on est en train d'exécuter dans le moment présent. Et ensuite de ça, je voulais te parler de matériaux, la surface de ton bureau. Évidemment, en Feng Shui, le matériel ultime, c'est le bois. Donc, pour un bureau, le bois qui représente la croissance, donc si tu as un bureau en bois au toucher, c'est beaucoup plus chaleureux, c'est en lien avec la biophilie, hein, on se sent en nature quand on a un meuble en bois. Par contre, si tu as un bureau en vitre, par exemple, ou laqué, si tu remarques que l'hiver, c'est un peu plus froid au toucher, que ça peut créer des désagréments, je t'invite à acheter un protecteur de surface qui peut être beaucoup plus agréable au toucher quand tu travailles. Alors, en résumé, pourquoi ne pas prendre en considération nos 5 sens lorsqu'on fait un aménagement conscient de notre bureau, quand on veut avoir un environnement de travail inspirant, motivant, énergisant. Alors, si tu as aimé la présente vidéo, je t'invite à faire un petit j'aime à la fin. Je t'invite également à télécharger gratuitement mon nouveau guide qui s'intitule 9 astuces faciles et gratuites pour un bureau à domicile plus productif. Tous les détails seront dans les notes ci-dessus. À la prochaine! Merci!